Cette étang qui a été plantée pendant 2 jours s'est donc totalement vidée. Il faut dire que les lampions se sont véritablement éteints par rapport à ces congrès de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Pendant 48 heures, les opposants venus de plusieurs horizons, des États-Unis, de l'Europe, du Canada et partout ici en Afrique, ont donc décidé de se retrouver ici pour réfléchir autour des questions importantes qui engagent l'avenir et le devenir de leur pays, la République démocratique du Congo. La journée a commencé par des réflexions en groupe où les participants à ces conclaves avaient donc à réfléchir en profondeur sur la crise qui secoue actuellement la République démocratique du Congo. Début de soirée, alors que le soleil se couche sur Nairobi, capitale de la République du Kenya, les différents participants se retrouvent une fois de plus dans la salle pour clôturer ces activités. D'abord, une déclaration finale, lue ici par un des opposants en République démocratique du Congo, qui a donc participé à ces conclaves de l'opposition et des forces sociales en République démocratique du Congo. Cette Kikuni revient donc sur le grand des décisions qui ont été prises dans le cadre de ces conclaves organisés ici dans la capitale kenyane. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays.
Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et l'ECC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale, ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Sur le plan économique, la gouvernance publique enregistre des contre-performances qui éloignent le pays de toute perspective de progrès et de développement. Les participants ont de ces faits déploré l'instabilité du cadre macroéconomique, alimenté par des politiques irrationnelles, fondées essentiellement sur une propension à la prédation et à la corruption. Plus particulièrement, la gouvernance caractérisée par des finances publiques déficitaires de façon chronique assombrit le quotidien et les perspectives de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Sur le plan social, à l'image du dernier classement du PNUD, pointant la République démocratique du Congo au rang de pays le plus pauvre du monde, la crise se décline en forte dépréciation des indicateurs socio-économiques. Le quotidien des Congolais est ainsi marqué par une inflation galopante, accompagnée paradoxalement d'une appréciation factice du franc congolais, la rareté des services de base tels que la desserte en eau potable et en électricité, la dévalorisation de l'éducation nationale et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires. À cela s'ajoute le taux de chômage élevé, la violence urbaine et les embouteillages monstres qui illustrent à suffisance les carences en matière de gestion urbaine. En définitive, les participants notent la détérioration de la situation générale du pays et l'incapacité de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nonobstant sa mainmise sur les leviers du pouvoir, à piloter une quelconque politique publique susceptible de répondre aux besoins pressants de notre population, au point que, dans l'imaginaire collectif, seule son incompétence et son irresponsabilité pourraient expliquer de manière singulière toutes les difficultés que traverse notre pays depuis son avènement en janvier 2019. S'agissant du deuxième point, les participants ont évalué les réponses collectives, réalisé leurs faiblesses et inadéquations avec la gravité de la situation que traverse le pays. S'agissant du troisième point, fort du diagnostic posé avec rigueur, les forces politiques et sociales réunies en conclave sur l'avenir du Congo, 1. Constatent avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et ce, en dépit de la tenue des négociations directes à Doha au Qatar
entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC-M23. Lesquelles négociations ont conduit à la signature, le 27 juillet dernier, de la déclaration de principe assortie de plusieurs engagements, dont la cessation des hostilités entre parties au conflit, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé le 14 octobre 2025. 2. Dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège. 3. Expriment leur solidarité et réaffirment leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Mai-Ndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. 4. Réitèrent leurs préoccupations quant au contexte politique du pays, marqué notamment par la réinstauration de la dictature, par l'union sacrée convertie en parti unique, le rétrécissement de l'espace démocratique, l'instrumentalisation à outrance de la justice à des fins de règlement des comptes politiques, la confiscation de moyens de l'État à des fins de propagande et de pérennisation d'un pouvoir illégitime, fondamentalement dressé contre le peuple. 5. Affirme que le règlement définitif de la crise politique, délibérément créé et entretenu par Tshisekedi Tshilombo, passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif, sincère, sans sujet tabou et dont les conclusions sont imposables à tous. Elle récuse donc, de la manière la plus formelle, le monologue projeté par M. Tshisekedi Tshilombo et réaffirme en conséquence leur soutien au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, initié par la mission conjointe ECC-5O. 6. Dénonce la détention arbitraire des leaders politiques et sociaux, des membres de forces de sécurité et de défense, ainsi que tous les jugements iniques prononcés par les cours et tribunaux à l'encontre des leaders de l'opposition et des voix critiques au régime de Kinshasa. 7. Dénonce le détournement des deniers publics et le pillage des ressources naturelles du pays par le régime en place. 8. Décide de se rassembler dans un cadre dénommé Mouvement Sauvant la République démocratique du Congo, en abrégé Sauvant la RDC, Tobikisa Ekolo, Tuokowe Taifa, Tupandishai Jitunga, Beto Mvulusa Insi, de prendre contact avec tous les Congolais opposés à la dictature afin de mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie, de restaurer l'autorité de l'État, de rétablir la démocratie et de favoriser la réconciliation nationale. 9. Décide d'engager une grande offensive diplomatique afin d'éclairer les pays frères d'Afrique ainsi que les partenaires extérieurs sur la crise qui déchire notre pays, ses causes profondes et les voies pour y mettre fin de manière efficace et durable. 10. Décide de s'approprier les 12 priorités visant à restaurer le Congo proposées par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise à terme de la dictature.
11. Lance un appel à toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda ainsi défini à se joindre à la présente plateforme en vue de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature et la promotion du mieux-être de populations congolaises. 12. Exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire national. 13. Adopte les résolutions du conclave des forces politiques et sociales et s'engage à les mettre en œuvre avec diligence et efficacité. 14. Invite le vaillant, brave et résilient peuple congolais, dans toute sa diversité, à dresser le front et à résister à la dictature. De chaque recoin du Congo, unissons-nous et posons chaque jour des actions pour sauver la République démocratique du Congo. Chaque geste compte et comptera pour la victoire et pour la dignité. Fait à Nairobi. Outre donc cette déclaration finale, les participants à ces assises ont également convenu de plusieurs résolutions. Résolution numéro 001 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo relative à la décision de condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, considérant la procédure irrégulière de la levée des immunités menée par l'auditorat général et le Sénat de la République, vu la décision de la Haute Cour militaire intervenue au terme d'un procès unique et contraire au principe universel d'un procès équitable, considérant les dangers et l'exacerbation de menaces à la cohésion nationale, vu les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de droits humains, spécialement en rapport avec le processus d'abolition de la peine de mort, rejette l'arrêt de la Haute Cour militaire portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considère cette décision nulle et de nul effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État et des institutions en République démocratique du Congo. Fait à Nairobi, le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 002 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo portant création d'une plateforme des forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, considérant la situation de crise profonde que traverse la République démocratique du Congo, vu la décision du conclave de doter l'opposition politique et les forces sociales de la RDC d'un mécanisme de concertation régulière
d'actions en vue de mettre un terme à la dictature et de promouvoir la démocratie et le bien-être du peuple congolais. Décide de mettre en place une plateforme de forces politiques et sociales dénommée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC. Ce cadre, voulu inclusif et ouvert à tous les leaders de forces politiques et sociales qui partagent les principes, résolutions et agendas de ces derniers, tiendra ses réunions ordinaires trimestriellement et extraordinaires chaque fois que de besoin sous la coordination de son président. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 003 du conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, proposant la désignation d'un président de la plateforme de forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, lance un appel solennel au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour assurer le leadership de la plateforme Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC, et la mise en œuvre de l'agenda ainsi convenu à sa bonne fin jusqu'à la libération complète de la République démocratique du Congo du joug de la dictature. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 004 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo portant feuille de route de la plateforme de forces politiques et sociales Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 007/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, considérant la nécessité d'une feuille de route, des actions cohérentes en vue de lutter efficacement contre la crise multiforme que traverse la RDC, décide de s'approprier les 12 priorités visant à sauver la République proposées par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise à terme de la dictature. S'engage en outre à améliorer le redéploiement des partis politiques et de forces sociales sur le terrain en vue d'une meilleure mobilisation de masse populaire. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Merci. Comme vous l'avez ainsi remarqué, ces assises se sont clôturées avec une résolution ou plutôt une décision majeure. C'est la mise en place de cette nouvelle plateforme qui s'appellera Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Et
Elle aura donc pour mission de mettre tout en œuvre pour aider la République démocratique du Congo à retrouver son autonomie et sa liberté, lutter contre la dictature et ramener ce pays vers le panthéon de son développement. Ils ont décidé de se retrouver trimestriellement, mais lorsque le besoin se fera sentir, ils vont évidemment se retrouver dans le cadre des réunions extraordinaires.